Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Les 10 ans de la Web TV. On a même ramené le mille-pattes. Le mille-pattes but dans le collège en folie. Mais tout de suite, on redevient sérieux pour présenter l'émission. Pour commencer, Jeanne va vous parler de la toute première émission de la Web TV. C'était une vidéo pour les 25 ans des droits de l'enfant. Chaque intervenant avait choisi un droit et il expliquait son choix. Raphaël, qui est en 5e. Pour moi, le droit le plus important, c'est le droit numéro 5, parce qu'on a le droit d'être protégé contre la violence. Si ce droit n'existait pas, dans les rues, partout, tout le monde se battrait. J'ai bien aimé la vidéo, j'ai trouvé que la Web TV avait beaucoup changé par rapport à la qualité de la vidéo, du montage. J'ai beaucoup aimé que les élèves partagent un sujet. Merci Jeanne. Salut, c'est Raphaël, j'étais un des fondateurs de la Web TV quand j'étais en 6e et joyeux 10 ans à la Web TV. Je vais maintenant vous parler de l'émission de 2015. Il s'agit du numéro 9 de Jean Moulin Info l'émission. Vraiment aussi à cause des mauvaises notes. Quand tu vois ton bulletin où il n'y a que des 0, des 5 et des 4, voilà, c'est pas vraiment... Bah ouais, mais aussi ça te motive pour le trimestre prochain à te surpasser pour apprendre ton leçon, même si tu passes 3 heures tous les soirs, c'est ce que t'as envie d'améliorer tes notes. T'imagines, toi t'es dernier de la classe, bon admettons, hein. C'est clashé, il a le... C'est très intéressant à regarder car aujourd'hui nous ne faisons plus de débat. C'est drôle de voir les élèves réagir spontanément, de les voir exprimer leurs idées. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, comme le lieu de tournage, la qualité de l'image ou les différentes émissions qui ont beaucoup évolué. Je vais maintenant donner la parole à Erin, qui va parler de l'émission choisie pour 2016. C'est une émission sur l'orientation. Hey, salut à tous, c'est Jean Moulin Info, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Orientation avec Marjorie Bach qui va nous présenter le métier de masseuse. Alors aujourd'hui, on va avoir comme chroniqueur Hilal, salut, moi Alice, Mathias, Salut. et Jutikaël. Alors je vais poser la première question. Alors, en quoi consiste votre métier? Mais en fait, il consiste à apporter du bien-être et de la détente à des personnes qui ont juste besoin de se retrouver, de se ressourcer pour une raison ou une autre, d'avoir un petit moment pour elles-mêmes en fait. Et j'essaie de leur apporter ce moment par différentes sortes de massages. C'est une super vidéo pour découvrir un métier, mais on voit que nous n'avons pas notre propre sable pour filmer, car elle est tournée directement dans le CDI avec beaucoup de gens autour. Salut, c'est Emma, j'ai fait la Web TV entre mes 13 et mes 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je suis passée pour dire un joyeux anniversaire à la Web TV. Pour 2017, Jeanne va nous présenter l'interview d'une invitée un peu spéciale. Fin 2017, le magazine bien connu Okapi est venu au collège pour faire un reportage sur la Web TV. Le jour de la venue des journalistes, nous faisions une émission de revue de presse. On présentait divers articles de divers journaux. J'ai trouvé ça dans le Okapi qui est le numéro 1059. Donc c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui nous avons celle qui a pris les photos, la photographe Pauline, qui est venue nous voir. Et je vais la faire apparaître maintenant. Donc elle est là. Bonjour tout le monde. Et maintenant je vais la faire disparaître. Ça a dû être génial pour les élèves de l'époque. Revenez nous voir quand vous voulez Okapi. À noter, le reportage de 6 pages est toujours consultable au CDI, dans le numéro d'Okapi de mars 2018. À présent, je vais vous parler de l'émission de 2018. C'est le tout premier épisode de Collège en folie. Cet épisode s'appelle L'exposé. Il est assez court et simple comparé à aujourd'hui. On voit que c'est tout nouveau pour les élèves. Oh, Zelda! Le renard arctique se nourrit de petits animaux des neiges. Ah, bah tiens, tu parles de renard arctique d'ailleurs. Ça me rappelle, hier soir, j'ai joué à un jeu vidéo sur les renards arctiques. C'était un animal sauvetage. Coupé! Votre vidéo est ratée. Et puis il y avait même des petites marmottes et puis le renard arctique. L'histoire est assez drôle. On voit que les élèves se sont amusés à la faire.
Au début, on voit le générique encore utilisé dans notre saison 6 et bientôt dans la prochaine saison 7. Cette année encore, Collège en Folie sera animé par les élèves de la Web TV. On a hâte de découvrir les nouvelles histoires mises en scène par les membres de notre web série. Joyeux anniversaire à la Web TV, 10 ans déjà. De quelle émission vas-tu nous parler pour 2019, Erin? Une émission qui a annoncé l'ouverture du skatepark juste à côté du collège. Pour son installation, je me suis rendue avec une pétition, voire un élu, il y a 5 ans. Cet élu m'a gentiment redirigée vers le Conseil des jeunes. Nous avons ensuite travaillé avec le Conseil des jeunes sur le lieu, le type de matériaux, quelle taille, quelle entreprise contacter pour faire ce skatepark. Nous avons ensuite dû demander un budget pour le skatepark au conseil municipal qui a dû nous débloquer un budget qui s'élève à 160 000 €, si je ne dis pas de bêtises. J'adore l'idée que l'on puisse voir d'anciens élèves du collège participer encore à l'émission. J'aime aussi le fait que la Web TV présente aussi déjà les lieux. Merci Erin. Jeanne va nous présenter l'émission de 2020. À l'époque, on était en plein confinement. La web-série Collège en Folie proposait un épisode en classe virtuelle. Alors, est-ce que Max peut me répondre? En quoi la guerre de 100 ans a-t-elle marqué l'histoire? La guerre de 100 ans a marqué l'histoire car c'est une des guerres les plus longues de l'histoire, je pense. Admettons. Bien. Fini les révisions. Maintenant, nouveau chapitre. La Révolution française. Maman, t'as rangé où mes slips? Oh, chut, je suis en pleine classe virtuelle. Oh. J'ai trouvé cette émission très amusante car j'ai bien aimé le fait que les élèves se filment chez eux. J'ai trouvé que la qualité de la vidéo était beaucoup mieux qu'en 2014 lors de la première vidéo de la Web TV. Je vais maintenant vous présenter l'émission de 2021. Une émission importante pour la Web TV. L'émission des 1000 abonnés. Cette émission marque un événement très important de la chaîne qui a aujourd'hui presque 1400 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas de vous abonner. Dans cette vidéo, des anciens de la Web TV sont interviewés et répondent à des questions sur leurs expériences de tournage. Honnêtement, j'ai pas envie de donner le nom d'une vidéo, mais plutôt une catégorie de vidéos. À un moment, il y en a eu plusieurs, et c'était les vidéos bêtisiers. Emma, à qui? Bah alors maintenant, c'est à Noémie. Ah psy. Tais-toi. C'est bon, arrête tes blagues, tais-toi. Maintenant, on passe la parole à Noémie. Donc la première évolution pour un psychothérapeute, c'est d'abord... Dis pas psychopathe s'il te plaît, ce n'est pas du tout ça. La formation du psychopathe. Les vidéos bêtisiers, c'était vraiment des vidéos que j'aimais énormément. Tout simplement parce que c'était très spontané. J'ai aimé cette vidéo, les qualités de montage et de tournage ont beaucoup évolué. Le montage est drôle et les participants sont à l'aise. C'était intéressant de voir les retours des plus anciens. Oui, peut-être qu'on fera aussi ça un jour. Bon anniversaire, Web TV. Pour l'année 2022, Erin va vous présenter le reportage du voyage au ski des 5e. Oui, c'était à la station Flaine. J'aime cette vidéo car ça montre un voyage et les élèves ont l'air super contents d'y participer. Ça leur permet aussi d'avoir de bons souvenirs de leur séjour. Pour terminer avec l'année 2023, Jeanne va vous parler du tout premier journal des blagues. L'idée était d'imaginer une actualité plus amusante que la vraie en mettant en scène les blagues qu'on raconte pour faire rire entre amis. On passe enfin à Espérance pour notre dernier reportage avec le mystère de la ponctualité des canards. Oui, Elena, je suis avec un groupe de canards. L'un d'eux va nous dire pourquoi ils sont toujours à l'heure. Nous sommes toujours à l'heure car nous sommes dans les temps. Merci Espérance et le petit canard. Notre journal est maintenant terminé.
J'ai trouvé ça très rigolo car les blagues sont recherchées et on voit bien la différence entre 2014 et 2021. J'ai particulièrement aimé la blague du supermarché. Bon anniversaire la Web TV! Et pour la fin, on a repris la fête! Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner et d'activer la cloche. Bye!